Côte d'Ivoire, le vendredi 21 juillet 2023, s'est tenue les clôtures des journées scientifiques de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, Korogo 2023. Bravo. Que même si la gynécologie à l'intérieur est difficile, on peut être les meilleurs. Prix d'excellence, que ce soit une sage-femme, que ce soit encore un gynécologue, ils comprennent le prix là en otage et qu'ils ne sortent jamais de la santé de la mère et de l'enfant. Et vous dis merci. Merci pour ces 3 jours. 3 jours de réflexion scientifique intense, 3 jours de travail qui ont consacré l'implication de l'ensemble des gynécologues de tout le pays. Quand nous avons désigné Korogo pour abriter les 2e journées scientifiques, je dois vous avouer que je ne pensais pas que nous allions obtenir une audience aussi importante. Parce que c'est au bas mot 700 inscrits que nous avons eus pendant ces journées scientifiques. Mais nous avons rempli, il n'y a pas eu de défection majeure, mais nous avons rempli tout l'agenda que nous avions avec une audience qui ne s'est pas atténuée. J'étais là tous les matins, tous les après-midi, les salles étaient pleines, les ateliers que nous avions présentés que nous avons proposés étaient pleins, et je dois dire qu'on peut se féliciter et s'applaudir. Alors nous arrivons à la fin de cette journée, et la lecture des recommandations faites tout à l'heure par la secrétaire générale de la SOGOSI montre bien que la SOGOSI a un rôle important à jouer dans la santé de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Ces recommandations seront transmises fidèlement à M. le ministre de la Santé. Une copie officielle va être remise tout à l'heure au DR de la Santé pour l'acheminer par les voies officielles et hiérarchiques. Mais nous nous ferons fort de rencontrer notre autorité pour marquer les points sur lesquels nous voulons aller le plus rapidement possible pour l'atteinte des données. Je sais qu'avec votre mobilisation, avec votre engagement, nous gagnerons la bataille. Le défi, nous l'avons montré, mais nous savons que nous avons les capacités de le relever. C'est donc ce message que je voudrais vous passer et vous inviter à rester mobilisés parce que la prochaine grande séance qui s'annonce pour la SOGOSI, c'est notre prochain congrès. Le congrès conjoint avec la SACO, la FIGO, la FOG, l'IFPC, c'est-à-dire l'International Fédération Cervicale Pathologie, qui va avoir 2 thèmes majeurs. Le thème sur la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle, qui est notre combat quotidien, notre combat habituel, et puis un autre fléau qui mine la santé des femmes, le cancer du col utérin, que nous avons la possibilité aujourd'hui, non seulement de réduire, mais quasiment d'éradiquer, en faisant une bonne prévention, un dépistage précoce et en mettant en œuvre un traitement rapide. Voilà le message qu'au moment où nous quittons Korogo, nous voulons vous transmettre et vous dire encore merci. Merci. Hommage appuyé à nos vaillants militants, soldats, gynécologues, sages-femmes. Cette équipe, nuit et jour, au travail, 24 heures sur 24 heures. Parfois, vous avez été découragé en disant on ne reconnaît pas nos efforts. Non, remettez-vous à Dieu. Si tout ce que nous avons eu ici comme communication ne peut pas nous accompagner dans nos services respectifs, des orientations qu'on nous a données ici, si nous les traduisons en style de vie,
comment nous pouvons inverser donc le paradigme pour que les décès maternels diminuent. Je vous exhorte donc, chers confrères, je vous exhorte à changer d'attitude, à changer d'aptitude. En un seul mot, changeons notre comportement et soyons responsables dans nos services. Vous l'êtes déjà, mais encore plus. Parce que dans tous les cas, nous allons rendre compte. Au nom donc de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, je voudrais déclarer close les journées scientifiques édition 2023 à Korogo. Je vous remercie. Nous sommes donc professeur Serge Boni, président de la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi, qui vient d'organiser à Korogo ces journées scientifiques dites Korogo 2023. Et à l'issue de ces 3 journées de travail, de réflexion et de travail intense, qui ont vu la participation de plus de 700 gynécologues et sages-femmes, nous pouvons dire que ce fut véritablement un succès. Succès tant du point de vue de l'affluence, de la participation des gynécologues et des sages-femmes, mais également du point de vue de l'organisation. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter le comité local d'organisation, le comité national, qui ont travaillé en symbiose et qui ont permis à tous les participants de passer un temps correct à Korogo. Et succès également du point de vue des résultats de cette réflexion. Et à l'issue de ces 3 jours de réflexion, l'ensemble des participants a souhaité que nous fassions un certain nombre de recommandations importantes qui pour nous permettent non seulement de marquer ces 3 jours que nous avons passés mais permettent également aux politiques de s'approprier les réflexions des techniques, des scientifiques pour conduire l'action et gagner ensemble la bataille. Alors, nous avons adressé des recommandations au gouvernement qui s'est engagé dans un grand programme de réhabilitation des structures hospitalières, d'amélioration de la gouvernance, d'amélioration des conditions de vie des praticiens en Côte d'Ivoire, et particulièrement les gynécologues, obstétriciens et sages-femmes. Et nous voulons saluer à cette occasion le travail important mené par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour mettre en pratique le plan de santé qui a été voté, les résolutions par rapport à la traduction financière de la reconnaissance du diplôme de spécialiste et d'autres choses comme la restructuration des établissements de santé. Mais nous ne sommes pas arrêtés que là. Nous nous sommes engagés dans une grande démarche qualité et nous voulons que, en partenariat avec le gouvernement, cette démarche qualité puisse être poursuivie avec le Programme national de santé de la mère et de l'enfant et l'appui du ministère de la Santé. Et c'est pour cela que nous voulons remobiliser l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les gynécologues obstétriciens, les sages-femmes, les maïeuticiens, même tous ceux qui interviennent dans la santé de la mère et de l'enfant, les anesthésistes, réanimateurs et tout cela. La bataille n'est pas encore gagnée, mais elle est en voie d'être gagnée si nous restons mobilisés. Parce que l'objectif est de réduire de façon drastique la mortalité maternelle et néonatale pour atteindre les objectifs du développement durable en 2030, c'est-à-dire ramener la mortalité maternelle. Les instances internationales disent à 140 pour 100 000 naissances vivantes dans chaque pays, mais nous disons en Côte d'Ivoire que nous voulons une mortalité maternelle à 2 chiffres, c'est-à-dire en dessous de 100 et aller vers moins de la dizaine. Voilà le sens de nos activités, le sens des activités que nous menons, dont les journées scientifiques de Korogo.
et nous donnons rendez-vous à l'ensemble de la communauté scientifique, à l'ensemble des gynécologues, à notre prochaine séance, que le congrès conjoint de 2024, qui aura lieu à Abidjan et qui va toujours garder la thématique de la réduction de la mortalité maternelle, mais y ajouter la lutte pour l'éradication du cancer du col de l'utérus, qui est un autre fléau qui mine la santé des femmes en Côte d'Ivoire. Merci.